T'as juste Essaye le de mage là, prendre. qui vocifère, et puis t'as aussi les deux gobelins qui étaient de garde qui se retournent. Vous pouvez faire du coup un jet d'initiative. Hein. Cette vidéo incroyable vous est offerte par la Guilde des Narrateurs. Le casser avant. Ah, j'ai fait 20. Je te laisse le tour là. C'est l'initiative, mais je sers à rien. Je me laisse l'occasion de courir. Je te laisse l'occasion de courir, ouais. Et après tu Ok. feras ton tour, ouais. Ouais, parce que j'ai fait 2. Donc si je cours pas, il y a tous les gobelins qui vont me passer dessus avant. Oh mon dieu, c'est la mort Uchichi. Chichi. Chichi. D'accord. Tanaka, il a fait Moi, j'ai 22. fait un succès On arrive. critique. En arrivant dans la forêt, je vous fais un geste en mode c'est mort. Ok, d'abord, Ah bah, c'est pas la peine, hein. tu peux jouer Mu, vas-y, cours. Bah, j'ai fait un sort et j'ai fait mon déplacement de 5 cases. Tous les gobelins qui arrivent comme ça, et puis t'en as un rapide qui arrive à Il y en a toute un vitesse à dos de Warg. Oh oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah ouais, là, les babines remplies de bave, les yeux du gobelin avec un aspect viens vite vers malveillant les dessus. choses trappes. Koda et Brad Lièvre. et Tanaka, je vous ai fait attendre votre tour. Maintenant, est-ce que vous voulez le jouer maintenant, ou est-ce que vous voulez garder votre action pour Bah, moi, je sens que ça commence à être la merde. J'ai entendu un gros boom, alors je propose de faire une petite inspiration bardique en commençant à entonner une petite musique épique progressivement. Ah ouais, ça sent la guerre, effectivement. Enfin, ça sent la guerre avec le truc. Je me transforme en lézard, je monte dans un arbre. Moi, j'attends que les ennemis arrivent pour qu'ils tombent dans les pièges. Ok, donc tu Ouais, retardes pareil. ton action, tu retardes Je ton action retarde aussi. Alors, on avait fait tout ce plan pour essayer de piéger leur warg et en fait il y en a un. Ouais. Ok, Mu, vas-y. Du coup je me transforme en ours noir. Comme ça si je prends des coups je peux tanker et je me déplacerai un peu plus vite. Si jamais tu fais foncer, tu as 2 fois la vitesse. Hein. Ah ouais, Ah ouais. Ça me prend mon action c'est ça? Ça prend ton action. Alors 10 cases, 1, 2, 4. Va derrière les choses plutôt que... Ouais. ouais. 9. Voilà, c'est bien ici. Alors du coup, le gobelin avec son warg, il réfléchit pas des masses. Il fonce mieux. et il vous voit pas parce qu'il est en train de poursuivre Mu. Et alors là, le warg se prend la patte directement dans vos choses trappes et dans vos pièges à loups. Donc les mâchoires viennent enserrer complètement ses pattes, sectionnant presque une de celles-ci. Le gobelin est projeté au sol. Bon je peux pas subdiviser les deux jetons, mais le gobelin est à terre, la gueule au sol dans la berdouche. Hop là, pendant ce temps-là, vous avez les autres qui se rapprochent. Commencez, Tanaka. Je plante le gobelin qui est à mes pieds, du coup. Bon, Ça fait Tanaka, 19. 13 plus 6, 19, effectivement. 19. Tu peux lancer ton jet de dégâts, vas-y. Tu lui tranches la gorge avec ta rapière et ta dague, et tu lui tranches la tête, et il est décapité, et il meurt directement, le gobelin. Ah, ça c'est Et donc je profite de mon action bonus de mon niveau 2 là pour me désengager, pour refaire un pas en arrière, tu vois, pour revenir dans un petit peu caché si c'est possible. Tu peux essayer de faire se cacher, tu fais un jet de discrétion, du coup. Tu te caches pas bien, disons que Non. tu te caches derrière un buisson mais qui a plus de feuilles, donc ouais, t'es pas bien caché, effectivement. J'ai critique, Bon, bah, tant c'est pis. con. C'est pas grave. C'est dommage, mais c'est pas grave. Caché derrière un arbre et l'arbre il tombe. Brad, est-ce que tu décides de prendre une action? Le Warg, il est encore en vie, là. Le Warg est encore en vie, ouais. Mais il est hors combat ou bien il peut toujours... il est toujours dangereux. Il est bien attaché avec des chaînes, avec une patte, deux pattes dans des pièges à mâchoire. Disons qu'il faut pas rester trop près, quoi. Bah du coup, je frappe le Warg. Comment il s'appelait le warg? Est-ce qu'il s'appelait Bobo? C'est Boubou, ouais. On a buté le chien Bobo. Plutôt que ça peut Tout juste. Bon, tu peux lancer un dé pour ta hache. Ok, donc tu viens planter ta hache dans le Warg. T'es déjà bien en train de pisser du sang. Tu vois qu'il perd conscience et qu'il se vide lentement de son sang. Donc on peut considérer qu'il est hors combat. Koda. Je vais me rapprocher un peu, mais vers là. Donc il y a le mage gobelin, enfin le chaman gobelin qui approche, et de sa main sort une toute petite bille qui a l'air brillante, et puis il grossit au fur et à mesure qu'elle s'approche de vous,
et qui s'éclate au sol comme une espèce d'énorme tache de graisse extrêmement épaisse. Là. Ça glisse. Alors attends, Et faut ouais, que je vois les sorts ça que j'ai. glisse bien. Ouais. Donc toute cette zone-là est recouverte d'une épaisse couche de graisse. Brad et Tanaka vont te faire un test de sauvegarde de dextérité pour voir si vous avez arrivé à garder vos pieds sur le sol sans glisser comme des merdes. Quelle graisse. Brad il se casse la gueule, la tête la première dans le gras. C'est vrai que t'avais ton D6, si tu rajoutes ton D4, tu peux rester debout. Si tu rajoutes ton inspiration. Oui, bah alors on va dire que je fais ça maintenant alors. Donc grâce à l'inspiration que t'as donné Koda, t'arrives à garder les 2 pieds sur terre, mais t'es quand même recouvert de gras, donc fais attention. Alors, Non, ça, pas je suis changeant habitué. de d'habitude. Ah oui. J'ai dit pareil. On est mal, les gars, on est mal. vas-y, mais Le mettre là et atteindre plus facilement eux là. t'as quand même un désavantage, c'est tous les arbres qui sont devant. C'est pas évident de viser dans ce banc. Ah. Toi qui vois, mais bon. J'ai un si- désavantage pour eux là. Bah, c'est dans le bois, donc tout ce qui est visé avec quelque chose à distance ici, ouais, c'est désavantagé, effectivement. Je vais tenter quand même un couteau de glace sur celui-là. Échec critique. Explose un arbre, c'est la vie. Tanaka. Ça va me prendre un emplacement de sort, quel enfer. Donc tu n'es pas caché, tu es sur un truc de graisse, tu commences sur un truc de graisse, donc... Attends. Je suis en dessous d'un arbre, je suis au niveau d'un arbre, c'est ça? Ouais. Mais l'arbre est recouvert de gras aussi, hein, enfin... Ah oui, il y a toute la zone en fait. Ouais, toute la zone Ah oui, qui est je là peux est même recouverte pas. de gras, c'est... l'arbre, il Bah s'est écoute, éclaboussé, enfin... Il doit manger des frites ce week-end, du coup il s'est dit ah je vais faire un truc avec de gras. C'est bon le gras. Le gras, c'est la vie. Le gras. il est blessé, Des- c'est ça le chaman? Des frites avec la Le bière. chaman, il a... Ouais, il est un peu blessé, ouais, effectivement. Il a pris... Ouais. il a- J'ai pris une onde de il a, choc. il a pris une méchante onde de choc, mais il est encore vaillant, ça va, il est encore sur ses pieds. Si je sors de la zone, là, je suis plus graisseux, c'est ça? Si on arrive à tuer le chef, je pense que les gobelins, c'est un peu tribal, enfin... Si on arrive à tuer le chef, je crois que les gobelins, c'est un peu rancunier. Ouais, bon, ils vont peut-être se taper entre eux, tu vois, ça fait comme un coup d'état en... Toi qui C'est vois vrai qu'ils Tanaka. penseront que c'est nous le chef après. On a le bâton, c'est nous On le a le chef. bâton en plus. Oh, le bâton, je l'ai abandonné, je reparle. Hein. Et je vais le frapper, Vas-y. je vais frapper. Ça touche. Tu perces avec ta rapière son flanc et tu vides complètement l'intérieur de ses intestins directement sur le sol. L'odeur est, Du est peu sang, ragoûtante. de la merde et du gras. Et là, ça, c'est pas très frais, mais au moins il est mort. Il te reste Ah, encore ton action bonus. Est-ce que je peux essayer de me planquer même en combat, Oui, tu peux essayer de reculer un peu, de te planquer si tu veux. derrière un arbre? Oh, écoute, ouais, bah oui, ça va, t'arrives à te planquer. Tu es Ouais, je pourrais tu es faire ça. caché moi. dans les ténèbres. Ouais, je vais faire moquerie cruelle sur un de ses ennemis. Moquerie cruelle, vous vomissez un flot d'insultes entremêlés de subtils enchantements sur une créature à portée et que vous pouvez voir. On devrait faire un jet de sauvegarde de sagesse ou subir un des cas de dégâts psychiques. Ok, tu peux Bon, faire... je peux bien vomir des insultes, mais le souci c'est que tu vas devoir tout censurer alors. Ta mère, Non, la, c'est vraiment un la flow, il faut que ça vienne polisseuse du de cœur, tu vois, genre, chibre, lipidineuse. Jamais de ma vie j'ai vu un gobelin qui était aussi beau que toi. Jamais de ma vie j'ai vu un gobelin qui sentait aussi bon que toi. Ta mère doit avoir honte de ta beauté et de ta qualité, espèce de zoumerde. Il a insulté ma maman. C'est pas gentil. Brad, à toi de jouer. Tu peux commencer avec ta première attaque, avec ta première arme. Ah bah non, du coup. Eh, j'étais meilleur la dernière fois. Ah bah voilà. Et paf, avec ta première arme, il arrive à esquiver Ça fait des chocs à pic. en s'abaissant. Et la deuxième, le coup vient par le bas. Et tu lui donnes un bon gros coup qui lui fend la mâchoire en deux. Et donc il tombe au sol mort. Ah oui, c'est des merdes en fait. Bah ouais. C'est des gobelins. Hein. Oh bon bah du coup. Chargez. Le premier approche de Tanaka. Je suis caché. Ah oui, t'es caché, c'est vrai. Il peut approcher quand même, hein, mais je vais lui coller une attaque d'opportunité, quoi. Vas-y, colle une petite attaque d'opportu, si tu veux. Tiens, toi tu vas pas aller jusqu'au bout de ton action. Un des 20. Je sens le karma, le Tanakarma qui va arriver. Ça passe. Karma. C'est une attaque sournoise du coup. Ah bah, étant donné que t'étais caché, j'imagine que c'est sournois, ouais. Et pendant qu'il essaye de venir avec ses dagues pour venir découper Mu, tu arrives dans son dos et... tu lui ouvres la gorge. Les deux carotides complètement ouvertes, il se vide de son sang sur le sol. Il tombe mort aussi. Merci pour ça.
Alors le premier va essayer de décocher une flèche dans la forêt. C'est pas très évident, mais ça va, il arrive quand même à la décocher. Donc tu as une première flèche qui part vers Mu. Pour 5 de dégâts. L'autre gobelin, celui-ci, lui il va foncer. Il va foncer sur Tanaka. Celui-ci, il essaye de placer un petit coup d'arbalète. Le carreau d'arbalète se fiche dans un tronc. Le garde-gobelin qui est juste là balance une flèche qui elle aussi se perd au milieu des branches des arbres. Alors, je vais faire un premier déplacement. 3, 4. Là, je suis à la lisière de la forêt, on est d'accord. Ouais. Donc là, j'aurai pas de bonus de malus pour attaquer eux, là. Non, c'est bon. Donc je vais envoyer un couteau de glace sur ce malfrat avec l'arbalète. Ouf. Ça va, ça passe. Donc l'arbalétrier, une espèce de dague de glace qui se fiche dans son corps, et le gobelin lancé derrière arrive à complètement bloquer les éclats de glace qui partent dans tous les sens avec son bouclier. Utiliser mes 2 derniers points de déplacement pour retourner me dissimuler dans la forêt. Elle se barre. Il est parti. Il est parti. Bah, vu que j'ai un adversaire, ben je vais le frapper. Pour nous. Boum. Boum. Non, mais c'est pas drôle. Allez. Rêve, hein. Vas-y. Putain, c'est plus drôle. Moi, je vais faire un jet, tu vas voir, je vais faire un 1. Bim. 21 dégâts. C'est plus drôle. Je te laisse lui décrire une mort glorieuse et sanglante. Eh ben, j'ai pris donc ma rapière et mon épée courte que j'ai mis en ciseau au niveau de sa gorge et de donner un grand coup vers l'avant qui a séparé sa tête en deux. Enfin, son cou de ses De sa épaules. tête. Et c'est parti dans le lac. T'as juste une tête de gobelin comme ça qui flotte. Moi, je m'avance un tout petit peu, juste pour être sûr de réussir le sort. Et je vais lancer fléau sur ces 3-là. Là. Jusqu'à 3 créatures de votre choix que vous pouvez voir et qui sont à portée doivent effectuer un jet de sauvegarde de charisme. Et vu mon charisme, ils ne résisteront point. Quand une cible qui a raté son jet de sauvegarde fait un jet d'attaque ou un autre jet de sauvegarde avant la fin du sort, elle doit lancer un D4 et soustraire le résultat à son jet d'attaque, blablabla. En gros, l'idée c'est c'est un debuff. T'as combien pour ton DD de charisme? Bah du coup c'est 13 moi. Désolé Koda, mais... Attends, quoi? Ils réussissent tous? Ouais, ils ont moins 1 en charisme, et il y en a un qui réussit à esquiver, ok. 2 qui réussissent à esquiver, et 3. Non, mais Joe, non! Je suis désolé. Désolé. Mais putain, rage quitte. Ça fait 14, 15, 15. Mais comment est-ce possible? T'entends? Avec mon charisme de 17, je peux même pas les convaincre qu'ils sont nuls à chier. T'as loupé un test de charisme contre des gobelins. Mais non, mais c'est quoi ces gobelins? Ils font 15, un test de charisme. Ils ont de la chance, c'est Mais c'est qui? Ils sont Mais très d'où? Ils sont très charismatiques, les gobelins. Mais C'est tout. Non, c'est juste qu'ils ont une résistance à mon charisme très élevée. Ils sont pas charismatiques, c'est des gobelins. dans le feu de l'action, tu leur fais ni chaud ni froid. Dit-il déçu. Bon bah, je sors ma hache et puis je vais les frapper. Hein. Écoute, c'est ça que ça marche. Hein. Désolé. J'ai même pas eu le temps de dire mon incantation et j'ai même plus envie. J'ai préparé un truc en plus. Peut-être une prochaine. Une nouvelle référence à de la musique, mais... La déception que tu lances, ça ma journée est ruinée. J'avoue que c'est pas ton jour. Et en plus, t'avais passé un mauvais quart d'heure à la session précédente aussi, je pense. Ouais, j'étais parti en AFK pendant 2 minutes et puis je m'étais fait péter la rondelle pendant que vous surveillez mon corps. Moi je dis c'est louche. Brad, à toi de Moi je jouer. reviens, je me fais gangbang. Là, moi, je me jette sur l'archer qui est là. Première attaque. Passe. Ça passe, oui. Donc tu lui fais une grosse entaille au niveau de l'abdomen. Deuxième attaque. Bon. Donc après avoir subi le coup de ton épée, c'est ta hache qui va s'abattre sur lui. Lance tes dégâts. Tu lui perfores complètement la cage thoracique. Poumon perforé, le cœur déchiqueté, il tombe au sol mort. T'en es à combien, Tanaka? Oula, j'ai arrêté de compter au 4ème. Ça ne compte quand même que poule. Alors, celui-ci, il essaie d'achever Mu. Première on peut flèche dire, qui passe, mais elle rate tes cheveux. T'as juste une boucle de cheveux qui s'en va. T'as l'arbalétrier qui essaie de tirer dessus aussi. Et lui, par contre... Ma coupe de cheveux. Là, par contre, l'arbalète te décoche une flèche qui atteint ton thorax. Oh non. Et tu J'ai tombes à 0 point de vie. Je peux plus lancer de sort de soin en plus. Ouais, tu es entre la vie et la mort. J'étais dans la forêt, il a réussi à m'atteindre quand même. Mu, t'es KO. Ouais, ils se sont acharnés sur moi, tout ça parce que je voulais voler les boules de leur chef. Ensuite, un lancier qui essaye de s'attaquer à notre ami Brad. Mais Brad qui arrive à pas
parer la lance sans aucun problème. Non, non. Et 8. Et un deuxième gobelin qui vient à côté et qui a fait sa charge, donc il n'a pas eu le temps d'attaquer. Et donc il se retrouve avec 2 gobelins au corps à corps. J'ai Tu vas faire un jet de sauvegarde contre la mort, Mu. 10, ça marche, donc ça va, t'as réussi ton premier jet. Je veux que vous inscriviez sur ma tombe si je meurs. Ces noix avaient l'air délicieuses. Ce fut une succession de très mauvais choix. Je vais à côté de Mu et j'essaye de lui prodiguer des premiers soins. Est-ce que t'as médecine J'ai pas du tout médecine, hein, mais j'essaye déjà de la fouiller pour voir si elle a pas des cataplasmes, des... Où est ton argent? Tu me dois combien? Tu me dois rien? File-moi quand même. Je me dis, c'est une herboriste, elle doit bien avoir des trucs, du matériel d'herboriste. Non, j'ai que dalle sur moi pour T'as me pas soigner. prévu tout ça, donc Putain. rien prévu, pas un cataplasme, pas un bandage. Fais quand même un test d'intelligence pour voir. Je t'en supplie, Tanaka. Putain, Tanaka! Putain, mais merde. Oh, c'est pire que mieux, tu chipotes et plus de sang encore qui coule. Perdre Mu, on va perdre Mu. Je fais quoi? Je me mets un jet de sauvegarde contre la mort raté? Non, Non, mais, il a pas fait chez critique, mais c'est pas réussi quoi. Est-ce que j'ai vu au passage juste avant sur le chaman qui est tombé à terre, est-ce que j'ai vu qu'il avait une bourse ou une sacoche avec lui T'as pas fouillé. Oui, mais est-ce qu'il en a une? Enfin, c'est... Fais attention à ce que tu fais quand même pendant que tu Faudra le m'examines. fouiller. Ok, bon bah... Fais attention à ce que tu fais pendant que C'est tout. je m'examine, je suis mineur. Ok. Koda, à toi de jouer. Koda, Eh balance ben, la sacoche du chaman. Je fais un rôle de con. Tu veux que j'aille voir la sacoche du chaman? Ouais, puis balance-moi, enfin, au cas où, j'en sais rien, quoi. Non mais ça va, hein, vous pouvez finir le combat, je survivre d'ici là quand même. On espère. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bah je fonce sur lui et je lui fais un gros coup de hache dans sa gueule de gobelin. Et juste, il arrive à le parer avec son bouclier. Donc il dévie ta hache sur le côté, qui se plante dans le sol, et c'est au tour de Brad. Déception de la part du Katak, il n'y a pas de bol, c'est jet de dés. Mais moi, je vais être efficace. Ok, vas-y, fais ton jet de dés. Fais ton jet de dégâts. Donner une leçon d'efficacité aux autres. C'est pas sympa, j'ai volé le bâton du chaman. Oui, le bâton qui sert à rien. Donc tu tues d'abord le gobelin lancier en y plantant ton épée directement dans le bide. Et je m'attaque au gobelin lourd. C'est un gobelin lourd. Ouais, il est Ah, lourd, bah, il c'est pour ça fait, que j'ai raté. il fait des sales blagues et tout. Tu touches, t'arrives à même passer à travers son armure avec ta hache. T'as juste son armure qui est vraiment renfoncée à l'endroit où t'as frappé, tellement t'as frappé comme une brute. Le métal s'est déformé et t'as un épais liquide qui s'en échappe. Il est pas KO, mais tu vois qu'il grimace. Tu lui as fait de sérieux dégâts. Donc, le gobelin qui est ici va commencer d'abord par tirer sur notre ami Koda. T'as combien de classes d'armure? Je t'emmerde. T'as 11. Bon, t'es touché par la flèche qui se plante dans ton flanc, toi aussi. Et tu te prends 6 de dégâts, ce qui fait que tu 6? passes... Mais c'est la moitié de mes PV. Oui, je sais. Putain, Il te reste 7, ça je vais va. mourir, Regarde, là, il y a tous Damien. mes gobelins Tu autour. vas pas mourir tout de suite, ça va aller. Mais si, je vais mourir. Non. T'inquiète, je vais te soigner. Mais non, j'ai peur. Me soigne pas, t'approches pas de moi. Ensuite, le gobelin lourd, il se dit qu'il va aussi te taper sur la tronche parce que t'es plus facile à Pas moi. taper que Brad. Mais parce que Brad il est trop costaud. Le truc c'est que il te rate. Tu as vraiment son Ah. pic de guerre qui passe proche de ton nez comme ça et tu recules un peu la tête pour éviter le coup de pic de guerre qui aurait pu juste t'exploser le crâne. Donc tu Donc, t'en le sors fait bien. de me prendre la flèche dans le flanc me fait me baisser et du coup j'esquive le coup. L'arbalétrier charge son arbalète et t'as le carreau d'arbalète qui passe au-dessus de ta tête, mais bien au-dessus. Il a visé comme un manche de con dans la précipitation. C'est au tour de Bravo. Mu qui va faire son jet de sauvegarde. Hein, vas-y, Mu. Et il réussit aussi. Qui est réussi aussi. Donc Mu, ça va, arrive à plus ou moins éviter de se vider de son sang. Là, c'est là où je suis, il y a le chaman, c'est ça? Ouais, juste à côté, il est juste là, ouais, effectivement. Ok. Un coup de rapière à celui-là. Oh lourd, vas-y. Tiens! Tu vas voir la mort, c'est pas si désagréable. Alors tu lui plantes un coup de rapière en profitant du trou dans l'armure qui a été fait par Brad et tu transformes le restant de ses boyaux en soupe et il tombe au sol en relâchant une grosse quantité de sang par sa bouche. Est-ce que je peux, avec mon action bonus, prendre la sacoche qui est par terre? Avec ton action bonus, non, je considère qu'il faudrait une action complète pour fouiller parce que ça prend quand même du temps de fouiller. Ah non, mais pas pour fouiller, juste pour la ramasser. Tu peux la ramasser avec l'action bonus. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu ramasses. Ouais, voilà. Ok. Bon bah héroïsme sur moi et je recule comme un lâche. De toute Donc tu manière, gagnes des points de vie temporaires égales à ton bonus de charisme.
Ok, donc 3. Donc retiens que t'as 3 points de vie temporaires. Et cours en pleurant. Non, mais juste je me mets un peu en retrait, quoi. Vas-y, bouge ton personnage par rapport à là où tu vas. Vas-y, va dans la graisse. Je me mets pas dans le gras, mais je Va me te mets là. vautrer dans la graisse à laquelle tu appartiens. C'est Merde. vraiment. Oh merde. Vas-y, Brad, à toi de jouer. Ok, des gens qui ont pas de chance. Bah, moi, je vais me mettre entre les deux. Et je vais commencer par frapper l'archer. C'est à peu près ça, ouais. Mode Beyblade pour Brad. C'est une Brad Blade ou une Bay Brad. Ah non. Première frappe C'est qui une touche Bay pas. Brad, Bay Brad. Une deuxième frappe qui touche. Ouh. Donc, Allez, Boum. il arrive à esquiver ton épée, mais ce n'était qu'une feinte, bien sûr, pour mieux pouvoir le toucher avec ta hache. Et donc tu lui fends le haut du crâne avec la hache qui se plante. T'as juste le haut du crâne qui reste accroché à ta hache, et tu vois vraiment la cervelle découpée, mais nette. Et il a le temps de se rendre compte qu'il est en train de mourir, que ses fonctions cognitives sont parties. Il regarde dans le vide, il te regarde profondément dans les yeux, et puis il pose le genou à terre, et il tombe sur le sol, et ce restant de sa cervelle s'étend sur l'herbe verte qui se rougit du sang de tes ennemis. Ok. Ouais, c'était pas mal comme description. C'était pas mal comme... Ouais, C'était bien. Ouais, Moi, j'étais dans le truc, hein. Ouais, j'étais dedans, là. Tu peux je faire vais un faire un sursaut. sursaut du coup. C'est horrible. Ouh. Oh, dans le mode berserk, berserk, berserk. Et le suivant, tu prends ton épée et d'un geste là, tu le plantes à travers son espèce d'armure d'écaille bon marché, et il est en train d'observer son ami mort au sol, et choqué, il voit que la lame s'est plantée dans son thorax, et il regarde la lame, il met ses mains au niveau de là où la lame s'est enfoncée, et puis il te regarde lui aussi, avant de tomber en arrière, déchaussant ainsi ton épée de son corps, et il gît la mort. Et pendant tout ce temps-là, moi, je continue de le regarder dans les yeux avec un air méchant comme ça. Pendant qu'il est en train de mourir, je le regarde. Brad, il a zéro chill. C'est- Juste tous ses choix de vie pendant qu'il meurt. Et puis après, Ah, je crie à Tanaka 4, c'est ça? Hein? Bah maintenant, j'en suis à 6. Non, 5. Ah ouais, et bah moi je suis mort. Bah, essaye d'aller buter Mu, du coup. Ouais, comme pour nous d'être partagés. Non, mais sérieusement, si tu tues Mu, ça augmente ton compte ou pas? Moi, je considère que c'est négatif non, vu que non, tu perds mais un allié. Mus, ça compte pour les gobelins. Hein. Je mets l'inspiration bardique sur qui va être la personne la plus susceptible de soigner Mu. Tanaka. Putain, bon bah Tanaka, je te file mon inspiration bardique. Je peux lui filer 3 fois mon inspiration bardique? Non, juste une fois. Mais, Je fouille quand même dans la sacoche, au passage, pour voir s'il n'y a pas des cataplasmes, des machins, des bandages, des potions de soins. ouais, tu trouves des espèces de cataplasmes, mais ils t'ont pas l'air très catholiques, quoi. C'est des machins, ils ont l'air d'avoir été faits avec des trucs d'animaux, de la graisse, et des machins comme ça, quoi. Donc, C'est naturel. tu sais pas trop si je prépare pas le sida en même temps que j'essaie de le soigner, quoi. Elle est au sol, elle a la flèche dans son flanc, elle perd encore du sang. Tenter de faire quoi? Bah, on retire la flèche. Non, tu vas créer une hémorragie. Il faut faire un bandage qui va maintenir le contour de la plaie autour de la flèche. En fait. Est-ce que vous pouvez aller chercher dans le village gobelin, là, voir s'il y a Ah ouais, pas pas des con, trucs pas un con, pas peu- con. Brad, tu rentres dans une tente, et là t'as la famille des gobelins qui est apeurée Ah oui. de te voir rentrer. T'as juste la mère qui tient ses enfants comme ça dans ses bras en pleurant, et elle te regarde en montrant des dents pour essayer de t'éloigner comme ça en faisant aller sa main désespérée. J'ai vraiment pas le temps de me préoccuper d'eux, donc je regarde dans la tente s'il y a des armoires, coffres. Il y a une vieille paillasse pourrie, il y a... Ça fait du soin, c'est pour un gars qui a buté quelqu'un chez vous. C'est pour Mais le est-ce que héros là. c'est quoi toutes les caisses là qu'il y a au milieu de la carrière là? Tu peux aller instiguer, hein. Ah non, bah j'y vais pas, moi je reste près de Mu quand même. Tu peux Je vais aller y voir, aller, je vais y Koda, aller. vas-y. Non mais est-ce que je fais mon troisième jet, savoir si j'arrive à me stabiliser moi? Fais ton troisième jet, vas-y. Est-ce que J'en ai réussi 2, si j'en réussis un troisième, juste je serai évanoui pendant un certain nombre d'heures. Bon bah j'ai des 10. Ça va, t'as Ah oui. réussi. Ça va. T'es Non mais stable. je suis stable, je suis juste évanoui, je dors. Ah bon, ok. Mais je vais me réveiller avec 1 PV dans quelques heures quoi. Du coup, on te laisse là. Bah, je vais quand même fouiller un peu. Est-ce que dans les trucs qui ont été chamboulés de cette tente là, il y a du matériel un peu médical ou je sais pas quoi? Fais un jet de perception. Ouais, tu trouves pas. Y'a rien là-dedans.
Des os, des tas de merde. J'ai réussi aucun jet. Je quoi, je fais un jet de sais quoi T'as pas eu de bol, Lucas. J'ai réussi un à un moment où ça servait à rien. J'ai réussi mon initiative. Moi je vais continuer à fouiller, hein, même si je trouve rien. Tu fouilles quoi? Bah, il y a les autres tentes, hein. Fouiller ça là. Déjà, est-ce que j'entends des bruits suspects genre, Ouais, t'as des gobelins, t'as une mère et ses enfants. Elle te menace avec ce qui ressemble à un couteau de cuisine. Non, bah. Non, bah, c'est une mère qui défend ses enfants. Hein. Moi que t'es non, bah, je fais rien, je la laisse là. C'est bon. Je m'en vais. De toute manière, je sers à rien. Je vais voir celle-là du coup. T'as Si plus j'ai ou encore moins le le même spectacle, c'est le même délire, c'est des familles. Quoi. Ah. On démonte genre cette tente, on fait un brancard avec et on évacue Mu et puis on se casse. Ouais, bonne idée. Non, mais il faut quand même se poser la question des autres gobelins, quoi. Le but de la mission, c'était quand même... Mais tous les guerriers sont morts, les gobelins, ils vont partir. Bah oui, mais- faudrait s'assurer qu'ils partent. Une fois que les hommes sont morts, les femmes, elles restent sur place ou elles repartent dans une plus grande communauté ou quoi? Bah écoute, les enfants vont très vite devenir adultes et puis... Ben voilà, ils vont se venger ou alors ils vont... Il faut tous les tuer alors. Non, ça c'est un acte mauvais. Un acte mauvais, mais est-ce qu'on est des gens bons? Bah, pour les gobelins, on est des jambons. Moi je suis pas pour les tuer en tout cas. Bah moi non plus, mais Pas mon mot à dire. Nous, notre mission, c'est de s'assurer qu'ils dégagent. Ah, j'ai une idée. Le gobelin, tout à l'heure, il avait un corps pour alerter. Et bah, je utilise l'un de mes sorts pour faire un putain de cri en mode cassez-vous d'ici avec le corps. Maintenant. Lancer un murmure dissonant amplifié par la corne, je pense. D'accord. Donc bouchez-vous les oreilles, les gars, ça va faire mal. Balance 3d6. Combien? 3d6? Ouais. Bon, on se bouche les oreilles du coup. Oh putain. Alors tu souffles dans ta corne, ça fait un bruit qui est tornitruant. Et tu fais vibrer la trame de la magie qui se situe tout autour de toi. Et là, tu vois juste tous les gobelins qui commencent à tenir leurs oreilles, à avoir du sang qui commence à couler de leurs yeux et de leurs oreilles. T'as les femmes qui, désespérées de voir leurs enfants mourir parce que leur cervelle liquéfiée passe à travers leurs oreilles, sont en train de tenir leurs enfants en pleurant des larmes de sang avant d'elles-mêmes s'éteindre avec leurs enfants dans leurs bras. Et bravo. C'est bon? Bon, Tu bah, viens tout de le monde est mort. massacrer femmes, Ouais, bah, enfants Bon, Problème réglé. problème réglé. Problème et tout réglé. le village. De les Je le réunir regarde ensemble. avec des yeux effarés. Maintenant, je t'appelle Kodanakin, maintenant, c'est ton nom. Eh, on aurait pu commencer par faire ça quand même. Moi, je regarde les autres et je fais métal. C'était Bah, non mais Koda, t'aurais pas pu commencer par là? J'aurais bien voulu, mais la corne, elle était pas dispo. Quand je vais reprendre conscience, vous me racontez pas, d'accord? Mais c'est précis, on va te raconter. Je fais un quelqu'un hochement qui de écoute, tête désapprobateur. Non, mais même moi, je suis en mode ah. Oups. Bon bah au moins c'est réglé. Bah oui, la mission est accomplie, voilà. Ouais, De merde. J'ai réussi un jet. C'était pour tuer des gosses. Non, mais c'est bon. tu des enfants et des femmes innocentes. Et C'est bien passé ton jeu de rôle, Liketa? Ouais, j'ai fait un jeu. Ouais, j'ai tué des gosses. je regarde Brad et je lui dis ah bah finalement c'est Koda qui a le record. Mais c'est des dégâts psychiques. Non, parce que les enfants, ça compte pas. C'est psychique. Joe, si c'est réussi. Si les femmes ça compte, si on avait une partie. Leurs esprits sont brisés, ils sont Ils ont morts. fait des crises Ils d'épilepsie. sont morts à l'intérieur. C'est... Mikata est officiellement resurnommé Koda le génocidaire. Non, non, non. Ah si. T'as juste Le Brad qui Goblin- tapote l'épaule. Goblin Slayer. C'est bien. C'est Goblin Slayer. Ah mais il est horrible. Là tu viens de basculer d'un cran vers le mauvais là, hein, c'est clair. Ah, là, s'il était chaotique neutre, là il est chaotique mauvais, c'est. Hein. Ouais, totalement. Mais non, mais c'est Pas quoi qu'il l'a pas fait volontairement. pas moi qui ai choisi de faire ça. C'est Joe qui a fait parler les dés. Moi j'ai fait 12. C'est pas spécialement. Mais lis non, ton 12. sort. 3d6 dégâts psychiques. C'est énorme. Ah ouais 3d6. Plus de dégâts, Mais attends, pourquoi 3d6 dégâts psychiques? ça avait tué des guerriers pour moins que ça, parce qu'ils ont raté leur jet. Ah oui, j'avais lu 1 des 6 moi. Mais j'ai pas mes lunettes, gros. Tu es un Mais monstre. Mais leur sauvegarde de sagesse, ça a pas marché. C'est des gosses, ils ont pas de sagesse. Putain, ils sont sages comme des images. Franchement, des gosses gobelins, je pense pas. Hein. Non mais c'est bon, t'es un monstre, Allez. t'assumes. Que ça reste entre nous. Non, mais même moi, je veux pas savoir. Tu Hein. donnes combien?
Non mais tu rigoles ou quoi? Alors, Il faut qu'on s'en vante auprès de la guilde, il faut qu'on leur dise à quel point t'es puissant. On va avoir des contrats monstrueux après ça. Non, mais, non, oui, je mais crois on pas va un seul me instant donner- là. Hein. Non mais va garde me le donner, la corde de garde par contre. Hein. Ou alors là, on fait tout de suite une. Ah, oui, je la garde. Je peux Ou la là, on garder. fait une fosse commune et on met tout le monde dedans, quoi. Comme ça, voilà. Pourquoi? Bah, comme ça, personne ne saura qu'on a tué femme et enfant. Mais on les a pas tués. Bah, si, Ah, tu si, les ils as ont tués. tu les as tués. Non, ils sont morts tout seuls, d'accord? Ouais, Si ouais. on se répète tous, les gens finiront par y croire. Mhm. Bon, du coup, On va avoir comme, une sale réputation, du coup. étant donné que le sort qui affecte la psyché a tué toutes les femmes, les enfants, que vous avez massacré tous les hommes du village, vous faites quoi? C'est quoi le plan? On MJ, récupère la tente pour faire un brancard, pour Mhm. pouvoir transporter Mu, et puis on Ok. rentre alors. Et si on faisait un deuxième brancard pour le Pour ramener warg toutes les femmes et tous les enfants pour... Non, le warg, pour- moi je pense à la bouchère qu'on a, on a droit à des ouais. pièces quand on a des trucs importants, intéressants. si j'étais pas ouais, inconscient, mais j'aurais galère. essayé de le sauver, le Comment voir. tu veux qu'on transporte un brancard si t'as déjà 2 personnes qui transportent Mu et qu'ensuite t'as moi qui essaie de transporter un warg avec mes petits bras? Ah oui, mais moi il c'est faut, clair. hein, il moi. faut 2 personnes Lui, pour elle un est pas- brancard. Mu, elle est pas bien épaisse. Ah non, Elle est pas non, bien je épaisse, Alors elle quelqu'un peut prend la Mu récupérer. sur son épaule, Tu peux mettre Et lui sur ton prendre- épaule, ouais. on prend un brancard pour transporter le... Imagine Mu, on la Une considère gamine moins de que 14 ans. Hein. le warg. Et un warg, moi je peux pas, si on le met sur de la toile, tirer la toile et prendre le warg avec. Tu peux essayer, fais un petit geste de force rapido presto pour dire. Donc tu vas C'est sur- un des 20 plus mon bonus du coup. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que tu fais 7, mais tes bras sont fatigués en fait. T'as mal au bras d'avoir tué des gens toute la journée comme ça. Ouais, et en plus il faut que je me repose 1 heure en fait. Ouais, tu es trop crevé là donc. Il est mort le warg déjà? Ouais, il est mort, il est recouvert de gras et tout là. J'ai pas pu essayer de le sauver. J'en aurais peut-être pu l'adopter si j'étais pas tombé inconscient. Ben voilà, en plus le warg il est déjà préparé en sauce donc. Non, mais c'est bon, mais on peut mettre l'elfe et le warg sur la toile et puis on est à 4 Allez. à 3 à tirer le truc. non Ah oui, on peut. Je crois qu'il va être bizarre le réveil. Il va être bizarre le réveil. Oh, tu Il s'est absolument rien passé avec ces gobelins. Rien. Tu vas te réveiller au milieu d'un bois à côté d'un warg et tu vas te dire qu'est-ce que j'ai picolé hier. Ouais, surtout quels champignons j'ai mangé plutôt. Ok, donc vous faites la route du retour vers la guilde, On est couvert de sang, couvert de sang, de de tripes. graisse. Il y a Mu qui est dans les pommes, vous la traînez sur une espèce de brancard, fait avec du vieux cuir dégueulasse pourri, dans une vieille avec un tente de cadavre. gobelins. Vous avez juste les plaies de Mu qui sont en train de sointer avec le gras et le sang du bord dégueulasse que vous avez mis dessus. Et là, vous avez juste Eden qui vous regarde et vous dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce que vous avez foutu ?» Bah, Si on te On a- demande... Juste, dis, ils c'est mettent pas. combien de temps à rentrer à la guilde? Et alors, juste une demi-journée, une grosse demi-journée. Ah oui, mais attends, je suis réveillé, moi j'étais inconscient 4 heures. Ah ouais, bah là tu te réveilles, t'es couvert de gras et de sang et J'ai 1 point de vie. tes plaies ont pas belle, hein. Momoun! Momoun! T'as juste Momoun qui arrive en courant. Madame Moumoun, je crois que j'ai besoin d'aide. Mais qu'est-ce Je me qu'ils sens t'ont, pas très bien. qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ma petite? Je sais pas, je me souviens pas de tout. Tu vois Momoun qui arrive près de toi et Mhm. elle prend une profonde inspiration. Elle écarte ses mains comme pour former un espèce de cercle. T'as une lumière intense qui apparaît au niveau de ses mains et puis elle impose les mains sur ton corps et Ouais. tu récupères automatiquement 6 points de vie. L'espèce de pu qui commençait à se développer dans tes plaies disparaît comme par magie et tes plaies se referment, ne laissant qu'une espèce de cicatrice sur ton thorax. Momoun, c'est un paladin, quoi. Pas oublier que Moumoun et Eden à la base c'était des aventuriers aussi, hein, des enfants qui sont à la retraite. Et elle te regarde, elle fait « Ça va aller ma petite, tu vas t'en sortir. Ça va, tu vas bien ?» Elle te frotte le visage comme ça avec ses 2 mains. Tu vois, en fait, genre le regard dans le vide, maintenant que je suis plus fatigué, je suis en train de réaliser ce qu'on m'a raconté. Bon, Est-ce que entre temps on entend des rumeurs comme quoi j'ai trouvé un surnom, enfin on m'a trouvé un surnom genre le briseur de tympan de je sais pas quel le endroit. génocidaire. Mais pour l'instant, on en a pas parlé. Ah, tu veux qu'on en parle, du coup? Ah non mais si ça a déjà fuité par soi-même, je Non, l'accepte. vous devez rendre votre mission ici. Vous avez juste Moumoun qui décide de prendre Mu et
et de se servir de psychologue pour elle. Donc vous voyez Mu qui part à l'arrière-boutique en pleurant comme ça, de regard vide, juste des larmes qui coulent mais pas de sanglots. Et Momoun qui va essayer de lui remettre un peu en état son pauvre esprit détruit. Mais qu'est-ce qu'elle a, l'elfe? T'as raconté ça à une gamine qui a l'âge mental d'une gamine de 14 ans. Hein. Moi, à 14 ans, j'avais déjà tué mes premières femmes, mes premiers enfants. Hein. Comment ça, t'avais déjà une femme à 14 ans? Mais non, j'avais déjà tué, mais oh, mais non, pas ma femme à moi, j'ai jamais eu de femme à moi. Bah, on prévient peut-être Aiden. Bon, bah, ça y est, il n'y a plus aucun gobelin dans la forêt. Il te regarde avec des gros yeux comme ça, genre ouais, ça va que vous en avez chié. Vous m'ôtez les mots de la bouche. Il vous donne la récompense, donc t'as vraiment une grosse besace avec une centaine de pièces d'or dedans. Vous pourrez vous diviser entre vous et vous dire... 25 chacun. En fait, il y en a que 50 de pièces d'or dedans. Non, mais je vais aller le trouver, je vais lui dire qu'il nous arnaque. Non, c'est... Et il vous demande si vous voulez un verre. Plutôt 2. Ouais. Le truc Ah le ouais, plus fort là, que vous Vous avez. voyez, Ouais, là, ce coup-là, ouais. il sort de Je son viens d'oublier les armoire choses. une bouteille qui était pas du tout sur l'étagère. Il vous sort un grand gobelet comme ça en terre cuite et puis il vous sert une espèce de liquide qui est presque noir, qui sent très très fort et il vous le met devant vous comme ça. Et il dit buvez cul sec. Buvez cul sec. Je bois cul sec. Au génocidaire. À l'honneur. Ouais. Ah, Sentez que notre, ça- à notre réussite. vous ramenez votre warg à la bouchère, c'est ça? Alors vous arrivez près de Nora et Ça a voilà, elle l'air fait sympa. un warg. Pff, la On viande m'a est dit de goûter dure. sa mais viande. Avec le cuir, on peut faire des beaux sacs à main. Bon, écoutez, je vous le reprends pour 10 pièces d'or, ça vous va? Pièce d'or. Le kilo? Ouais. Non, 10 pièces d'or la bête. La bête. Ah. Allez, on vous la donne pour 12. Et alors elle te Et regarde. je lui fais un beau sourire et je tente de faire un petit Ouais, jet de charisme. charisme, vas-y, on va voir si elle est sensible Allez, à ton je vais peut-être charme. enfin réussir un truc vraiment utile. Allez, Des là ça va le faire. 25, Vas-y. Mais même là, je fais un jet pourri. Elle te regarde, mais dégoûtée quoi. 10. Putain. 10. Non, mais mademoiselle, comprenez, on est 4, 10, c'est difficile à diviser par 4, alors 12, ça fait 3 pièces par personne, ça sera beaucoup plus facile. Elle va te répondre 8, vu que c'est sorti un jeu. Exactement, c'est exactement ce qu'elle te répond. Eh ben oui alors. Ouais, laissez tomber, les gars, c'est bon, 10. Ouais, c'est bien 10. Me donnez pas ma part. Déjà, votre warg, il est tout gras, il est dégueulasse, rien que pour le nettoyer, ça va me prendre un temps de dingue. Ensuite, je dois le dépecer, je dois enlever tous ces foutus poils, la viande ne vaut pas grand chose, il y a juste la peau qui vaut. Écoutez, franchement, je vous donne 10, parce que vous me faites de la peine, vous avez l'air fatigué. Mais, demandez pas plus. 10 plus insulte, c'est bon, je peux le prendre. Va pour 10 alors. Je vous donne une besace de 10 et elle dit, et allez prendre une douche. Ouais. Putain, j'ai tout raté à part tuer des gosses, c'est incroyable. C'est un monstre. Un Mais monstre. Eh ben les enfants, vous faites quoi du coup de la fin de votre soirée? Quand Mais je, rigole. reviens, je m'assois au bar et je demande un verre de la même chose qu'ils ont bu. Il te sert ce verre qui est donc en terre cuite avec l'espèce de liquide noir. Puis il dit rien, il fronce juste un peu, enfin il remonte juste un peu la bouche comme ça, et il hoche un peu de la tête et il fait cul sec gamine. Je l'aime mes buts d'alcool en plus. Et en fait, ça se trouve, c'est du lait de chèvre fermenté. Fais un test Je de retiens- constitution. Si, Ah, ça ouais, va. t'es Bien bourré, entendu. t'es bourré, donc dans ton état, t'es pas bien. Quand même à moitié mort, bourré et en dépression, mais tout va bien si. Il y a juste Brad qui a l'air heureux comme Moi, ça. hein. je vais m'asseoir à côté de Mu, je lui demande, t'es sûr que t'auras les tripes pour ce genre de vie? Ça va bien falloir. Ce Putain. qui s'est passé aujourd'hui, c'était accidentel, ça arrivera pas toujours. La plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est sauver des gens. Là, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, c'est vrai que c'était salissant, mais en fin de compte, les routes sont plus sûres grâce à nous. Faut que tu te concentres là-dessus. Si jamais ça réarrive et que je suis pas au courant, me dites rien. D'accord. Je te le promets. Ouf, ambiance. Ouais. Je crois que t'as tort.
Mais c'est comme tu veux. Bling. Ouais, tu devrais peut-être faire une balade Village triste gobelin, là-dessus. le village gobelin. Ils sont Et tous morts, donc la ouais, chanson est déjà finie. Du coup, ça Le concorde avec village moi. gobelin, le village gobelin, ils sont tellement morts que la chanson est déjà finie. Bling. Cling. Moi, je veux juste aller prendre un bain. Donc, je vais aller faire ça. Bon, on va écouter sur cette note joyeuse de génocide qu'on va terminer cette session. Brad au bar, Tanaka qui se lave et qui part se coucher, Mu qui dort dans la forêt en entendant sangloter juste un petit peu, et Koda qui est là en train de travailler sa prochaine chanson sur les génocides C'est gobelins. ça. J'ai pas eu de bol, Koda, sur cette session malheureusement. Je suis désolé pour toi. Ça arrive. Au Ah, moins, les gens se souviendront de moi. Ah oui, ça c'était quelque chose. Du coup, eh bien, merci d'avoir vu cet petit épisode de Donjons et Dragons, des aventures de la guilde des narrateurs. La guilde des génocidaires. La guilde des narrateurs et du génocidaire. Merci Voilà, d'avoir et des été là. infanticides. Et des aventures. La guilde des infanticides. Je suis désolé. J'ai pas fait exprès. Ben au revoir. Oubliez ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Je vais essayer d'oublier ce qui vient de se passer moi aussi. Bah, ouais, moi j'ai adoré. Franchement, c'était une belle session, sauf la fin. Mais sinon, tout le reste était pas mal. Ouais. Vivement la prochaine. C'était donc La la prochaine guilde fois, je des choisirai un autre narrateurs. Au revoir. Allez, ciao. Offre un like au youtubeur, n'oublie pas.